Près de 100 ménages ont été victimes de la tornade du 4 mai dernier dans la ville d'Ouando. Il s'est agi d'une pluie diluvienne avec un vent violent qui a détruit quelques habitations et emporté certaines toitures des édifices publics et privés du département de la Cuvette. Les concernés n'ont pas encore oublié ce sinistre, néanmoins ils comptent sur l'assistance humanitaire du gouvernement qui a dépêché une équipe d'urgence du ministère des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité pour apporter un soutien moral et matériel aux victimes. Nous avons perdu beaucoup d'objets de maison suite à l'écroulement du mur et de la toiture. Pour l'instant, nous sommes logés chez les voisins. Les autorités locales étaient passées nous reconforter. Il fallait avoir le courage pour le supporter. Sinon, on n'avait que les larmes aux yeux pour pleurer la destruction. Et surtout qu'on approche aussi à la retraite, surtout que l'année prochaine, on fait voilà ses droits à la retraite, avec tous ces efforts déjà consentis en amont. Et en une fraction de seconde, les voir vraiment être réduits à néant, vraiment c'est difficile. En fait, c'est le rôle régalien aussi de l'État, la protection des biens et des personnes, et puis la volonté aussi des cadres qui sont commis à cet étage, c'est-à-dire la direction départementale de l'action humanitaire, parce que c'est eux les techniciens. C'est eux les techniciens sur le terrain, ils savent avec les mots qu'il faut pour essayer un peu de faire le relais avec le gouvernement. Et ce qui a valu aussi l'arrivée du chef de l'État. Pour alléger davantage les peines des familles en détresse, le ministère des Affaires sociales représenté par le directeur de cabinet Christian Abokenza a procédé le 13 mai en présence des responsables municipaux de la ville à la remise officielle des kits composés des vivres et non-vivres tels les matelas, les moustiquaires, les cartons de poissons salés et de sardines, etc. Une première phase de cette action qui sort certains bénéficiaires de leurs réserves. Quand je dors dans un hangar, qu'aujourd'hui le ministère de l'Action sociale vient nous en aide, ce ne peut être qu'une satisfaction. Vraiment, c'est satisfait avec nous par rapport au geste que le gouvernement a fait envers nous. Je dis merci au gouvernement d'avoir pensé à nous. Tout lot remis était proportionnel au degré de vulnérabilité de chaque famille identifiée. Nous avons donc utilisé les nouvelles technologies d'information et de communication. Donc au téléphone, on nous a communiqué les données et sur cette base, en attendant que le rapport circonstancié nous parvienne, nous avons donc élaboré une fiche que nous avons transmise à la primature. Et donc nous avons été instruits sur la nécessité d'intervenir. Et c'est ce qui a été fait. Mais quand nous procédons à une évaluation, nous avons une démarche. Nos cibles sont prioritairement ce que nous appelons les personnes vulnérables. C'est quoi? C'est des femmes allaitantes, c'est des femmes enceintes, c'est des personnes de 3e âge, c'est des enfants en âge scolaire, et prioritairement c'est de 0 à 5 ans, donc la petite enfance. Et il y a les personnes vivant avec handicap. Ces personnes sont pour nous des personnes à besoins spécifiques. Et donc, c'est prioritairement à ceux-là qu'il faut faire face. L'assistance est destinée essentiellement à ces catégories de personnes. Plus de 700 personnes ont été recensées pour bénéficier de cette assistance. Le 14 mai, deuxième phase, la même équipe est descendue dans les ménages concernés pour remettre aux propriétaires des domiciles touchés des tôles, des bastingues, des ciments et autres articles nécessaires pour la réhabilitation de leur maison. Moi, sincèrement, je remercie le ministère de tout ce qu'il nous a fait parce qu'on était vraiment en détresse. Et le ministère nous a aidés, vraiment c'est très gentil. Pendant la ronde des parcelles, ces agents de l'État ont découvert des cas de fraude. Un chef de quartier épargné des dégâts de ce cyclone a été dénoncé avoir reçu illégalement les mêmes kits. Le présumé fraudeur a été interpellé par la police pour un rappel à l'ordre. De ce fait, le chef de délégation, lui, a tenu à rappeler le sens de l'action humanitaire. L'action humanitaire n'intervient que lorsque l'homme est touché. Les catastrophes qui ne touchent pas l'homme, ça veut dire que les édifices publics, de principe, ne sont pas de la compétence de l'action humanitaire. Mais l'action humanitaire prend en charge des habitations parce que l'homme y vit. Et lorsque l'homme est touché, nous avons l'obligation d'intervenir effectivement pour apporter assistance à l'homme pour que l'homme retrouve la dignité. Et ça, c'est le principe de l'action humanitaire. Le gouvernement, ayant la mesure de la situation, a estimé qu'il fallait rapidement
au nom de la solidarité nationale, venir aux côtés des populations en détresse pour leur apporter une assistance humanitaire d'urgence. C'est donc dans ce cadre que la délégation du ministère en charge de l'action humanitaire, que je conduis au nom de Madame le ministre, est ici à Ouando pour cette assistance humanitaire d'urgence aux populations sinistrées. Avant la distribution de ces kits d'assistance humanitaire, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a visité la population de la ville de Ouando pour témoigner sa compassion aux victimes de cette tornade qui a laissé au passage au moins 5 blessés. Le département de la Cuvette a déjà connu une catastrophe naturelle similaire il y a 5 ans.